Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, j'ai envie de dire, ça y est, nous y sommes. Depuis que cette chaîne existe, il m'est arrivé de vous parler du nouvel ordre mondial. Sauf que le problème, évidemment, dès qu'on parle de nouvel ordre mondial, en général, il vous suffit de regarder sur Wikipédia, vous allez tout de suite voir théorie complotiste. Le nouvel ordre mondial, c'est quoi? C'est tout simplement comme son nom l'indique. C'est une gouvernance mondiale, c'est-à-dire toute nation assujettie à un pouvoir central. Alors évidemment, dans ce plan de nouvel ordre mondial, dont d'ailleurs je rappelle que certains dirigeants, dont Nicolas Sarkozy, dont Joe Biden, Bill Clinton, Obama, Hollande, ont parfois fait allusion à ce nouvel ordre mondial dans certains de leurs discours. Mais comme je vous dis, certains vous diront que c'est de la théorie complotiste. Sauf que pour mettre en place le nouvel ordre mondial, c'est un processus délicat, compliqué, qui nécessite un certain nombre de rouages, un certain nombre de leviers. Et en cela, il est de réputation que les États-Unis est un acteur crucial, important. Le fait que les Américains ont une certaine capacité à pouvoir avoir des leviers, à pouvoir avoir une certaine influence sur un ensemble de pays qui, stratégiquement, font partie des pièces du puzzle de la mise en place de ce nouvel ordre mondial. Souvenez-vous, même Attali qui proposait tout simplement de mettre la gouvernance mondiale à Jérusalem, ville symbolique. Sauf que le problème, c'est qu'il y a urgence. Souvenez-vous, dans quelques vidéos, je vous ai dit, vous savez, la situation économique internationale n'est pas au beau fixe. Elle est balbutiante. Les marchés ont toujours besoin de rendements. Seulement aujourd'hui, les rendements, ils sont difficiles à trouver. Tellement difficiles à trouver qu'on finit par créer des bulles spéculatives, pour essayer de maintenir plus ou moins les marchés internationaux. Sauf que ça aussi, aujourd'hui, après l'immobilier, et avant cela le numérique, l'informatique, et avant cela le monétaire, et avant cela les ressources, les matières premières, aujourd'hui il n'y a quasiment plus aucun marché qui rapporte suffisamment pour être attractif. Donc on doit se contenter que de miettes, de petites bouchées de pain. Si ce n'est s'aventurer dans des zones très dangereuses, comme par exemple ce dont je vous avais expliqué sur ce qu'on appelle le trading high frequency, c'est-à-dire du trading à haute fréquence, c'est-à-dire de la spéculation, dont fait partie d'ailleurs le marché de la monnaie numérique, le fameux Bitcoin. Mais, encore une fois, ça va tellement vite, très très vite, que même les algorithmes aujourd'hui peuvent très vite, à un moment donné, bugger, peuvent très vite se laisser surpasser par les événements et vous faire perdre des millions et des millions de dollars, si ce n'est pas des milliards de dollars. Donc on a besoin de changer les règles, on a besoin de diversifier, on a besoin de contrôler, on a besoin de créer des nouveaux marchés. À titre d'exemple, je vous ai souvent parlé de cette fameuse GOPE qui incitait le gouvernement français à libéraliser certains monopoles de la fonction publique. C'est créer du marché. Souvenez-vous, pour la raison pour laquelle vous payez votre électricité trop cher, parce qu'il a fallu que la France s'oblige à intégrer sa production électrique sur un marché libéral, sur un marché de libre concurrence. La PMA, la GPA, ce ne sont pas des éléments de virtuosité, de respect, droits de l'homiste pour les couples, qui soient hétérosexuels ou homosexuels, de pouvoir avoir un enfant par des procédés. Non, c'est parce que derrière vous avez des business. La Covid-19
est un très bel exemple de ce qu'a été le business de Big Pharma. Et qui plus est, cette compétitivité. Si l'Union européenne avait signé des contrats pour des millions de doses avec Pfizer, il se trouve que c'est Moderna qui, le premier, a eu son vaccin certifié. Et comme par hasard, du fait d'avoir un vaccin certifié, et bien tout d'un coup l'Union européenne re-signe un contrat, mais non plus avec Pfizer, mais avec Moderna. Oui, tout est business, tout est marché. Sauf que le problème du nouvel ordre mondial, comme je vous l'ai expliqué, c'est que si aussi bien les Chinois, les Russes, que les Américains, que les Européens le souhaitent, ils ont néanmoins un point de divergence. C'est la façon dont il doit fonctionner. Là où les États-Unis et les Occidentaux, Européens y compris, sont pour un nouvel ordre mondial unipolaire, en revanche, la Russie et la Chine, pour ne nommer que ces deux pays, et voire même l'Inde qui est aussi aujourd'hui devenue une puissance économique, eux veulent un nouvel ordre mondial multipolaire, c'est-à-dire que les entités gardent le pouvoir, gardent l'autonomie, gardent la souveraineté de leurs intérêts. Et n'ont pas confiance de donner les intérêts à un pouvoir centralisé qui, au final, suivant entre quelles mains il tombe, il suffirait qu'il y ait une situation compliquée, délicate, difficile, pour que finalement, un ou plusieurs membres de ce nouvel ordre mondial finissent par trahir les autres, finissent par tirer la couverture vers eux. Et donc, c'est quoi la stratégie ? La stratégie, c'est que malheureusement aujourd'hui, les européistes sont un petit peu emmerdés. Pourquoi ? Ils sont emmerdés parce que tout d'un coup, l'opinion, qui n'était pas forcément informée, qui n'était pas forcément curieuse sur la question, est obligée de bien admettre que le fait que les États-Unis suspendent plus ou moins un certain nombre de domaines dans leur contribution, tout d'un coup, la structure est en panne. Ils ont peur que l'opinion comprenne ces discours qui consistaient à dire que finalement l'Union européenne n'était pas une entité indépendante, que forcément elle avait plus ou moins les doigts sur la couture vis-à-vis de Washington. Mais évidemment, un Washington détenu par les démocrates, détenu par les progressistes. Pourquoi ? Parce que c'est par le progressisme qu'intervient la déconstruction, la transgression, la destruction de l'État-nation, la destruction de la civilisation, la destruction de la société souveraine. Par des méthodes et des moyens divers et variés. Sauf que là, les Européens, en effet, la victoire de Trump change du tout au tout les curseurs. Mais les Européens, ou les Occidentaux d'une manière générale, progressistes, d'une façon globale, viennent de comprendre qu'en réalité, on vient tout simplement de changer de casting. Comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo. Et très clairement, oui, on est en train d'assister à un changement de casting. C'est-à-dire qu'on va aller chercher les compétences, les moyens, les outils chez des gens qui ont déjà l'expérience. L'expérience de l'asservissement, l'expérience du totalitarisme. Alors attention, pas un totalitarisme dictatorial, pouvoir fort, etc. Non, c'est plutôt un totalitarisme caché, planqué, suggéré sous les habits de démocratie. Alors oui, là pendant quelques mois, il va y avoir des réajustements. Sauf que ces réajustements, au niveau de l'Europe, ça pose problème. Parce que tous les va-t-en-guerre, tous ceux qui ont été des européistes convaincus, les mêmes qui ont joué des coudes, les mêmes qui ont fait des jeux d'influence,
et même qui des fois ont même poussé certains pays à revoter des référendums jusqu'à accepter l'Union européenne, jusqu'à accepter le traité de Lisbonne, jusqu'à accepter des réformes structurelles européennes en interne et avec évidemment des conséquences sur les structures même souveraines de chaque pays. Eh bien ceux-là aujourd'hui, ils se rendent compte que sans les Américains, ils n'ont pas les outils. Ils n'ont plus les outils. Et bien au contraire. Les Américains, dont on ne cachera pas qu'ils soutiennent Israël, je rappelle, si aujourd'hui un certain nombre de dirigeants sont très frileux à soutenir Israël, au rubis sur l'ongle, tout simplement parce que dans certains pays européens, vous avez quand même des fortes communautés musulmanes nationales, citoyennes. Et je rappelle, le Mossad, le fameux Mossad israélien, n'est pas vertueux. Le Mossad, pour s'assurer la sécurité d'Israël, possède tout ce qu'il faut pour demain faire tomber n'importe quel dirigeant européen, voire même faire un interventionnisme pour faire basculer le paysage politique d'un pays vers des populistes, vers des souverainistes. Parce que oui, soyons clairs, ce n'est pas anodin et ce n'est pas un antagonisme de considérer qu'il existe aujourd'hui une sorte de revers de situation et que nous ayons affaire à des pro-nouvel ordre mondial souverainistes. C'est-à-dire que là, peut-être par le biais de Trump, les États-Unis sont en train d'emprunter le chemin d'un nouvel ordre mondial non plus unipolaire, mais multipolaire. Ce qui implique de complètement reconsidérer l'existence même de l'Union européenne. Et c'est ça, aujourd'hui. C'est là que vous voyez la véhémence, l'utopisme, la démagogie des propos, que ce soit à la télévision ou sur les réseaux sociaux de certaines personnes. On a sur LCI ce fameux général qui nous dit oui, mais de toute façon, avant 2029, on sera en guerre contre la Russie. Et on gagnera. Et vous allez gagner avec quoi? Avec quel argent? Je rappelle que quasiment tous les pays de l'Union européenne aujourd'hui sont endettés jusqu'au cou. Avec quels outils? Je rappelle que l'Union européenne aujourd'hui, la plupart des pays européens n'ont quasiment plus les structures suffisantes d'une industrie de production militaire pour pouvoir se prétendre à aller guerroyer contre la Russie. Et puis les hommes. Parce que ce qui est très amusant sur les réseaux sociaux, c'est de voir ces gens, surtout les jeunes, qui sont pour défendre l'Ukraine, qui sont pour aller limite guerroyer contre les Russes. Oui, mais il faut envoyer les autres. Il faut envoyer les enfants des autres. Pas moi. Or malheureusement, je rappelle, c'est un peu ce qui s'est passé lors de la déclaration de la guerre en 1914. La Première Guerre mondiale. Qui on a envoyé? Qui étaient les poilus? Alors oui, en effet, on avait des gens issus de la noblesse, issus de la bourgeoisie, mais c'était des officiers, parce qu'à l'époque, la mentalité, les mœurs, faisaient qu'il était respectable, honorable, de jouer un rôle dans cette guerre en tant qu'officier. Mais le poilu, le soldat de base, c'était des gens comme vous et moi, des gueux. Donc aujourd'hui, tous ces gens qui sont véhéments contre la Russie, qui veulent la guerre contre la Russie, qui veulent botter le cul de Poutine, ils oublient une chose, c'est que si on fait la guerre à la Russie, c'est eux qui vont aller au front. Ah ouais, ah ouais, mais non, en fait, ça serait bien si c'était les gueux, là, les populistes, là, c'est à eux d'aller faire la guerre. Oui, vous avez raison de penser que vous êtes actuellement en Europe dans une démagogie absolue.
Parce que ce fameux entretien entre Zelensky et Trump, en réalité, si vous regardez les 50 minutes de débat, enfin, du meeting, vous allez vous rendre compte que c'est en fait Zelensky. C'est Zelensky qui a provoqué. Il a provoqué en gardant ce discours démagogique, ce discours très européiste. Je peux vous dire que je ne suis pas certain que Zelensky finisse le printemps. Soyez vigilants parce que aujourd'hui, médiatiquement, il y a une inondation idéologique pour essayer justement de vous empêcher de réfléchir autrement et de penser autrement et de voir les choses sous un autre prisme et de vous dire et de constater par vous-même que oui, l'Union européenne aujourd'hui, ou l'Occident progressiste, parce que c'est de là, c'est de ça dont on parle, ils sont en train de chier dans leur froc. D'ici là qu'on continue à suivre l'actualité, les événements, parce que, aussi le petit détail qui tue, c'est que vous avez eu cette réunion en Grande-Bretagne, autour du Premier ministre britannique. Regardez la force unie de l'Occident, oui, bien sûr. Rappelez-moi ce qu'il a dit en finalité, le Premier ministre. Il a dit oui, nous devons trouver une coalition forte, mais pas sans les États-Unis. C'est-à-dire que le Premier ministre britannique, par cette petite phrase, il dit tout. Il dit oui, il faut qu'on soit unis. Mais soyons honnêtes, matériellement, logistiquement, structurellement, financièrement, on ne peut pas. On n'a pas les moyens. Ou sinon, on est obligé d'installer un totalitarisme européen, un système supranational, fédéraliste. Mais alors dans ce cas-là, c'est admettre que finalement, on crache sur la souveraineté des peuples, des États-nations de l'Europe. On les assujettit. On les met en esclavage. Réfléchissez à la question. Et nous, on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo.